Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui, on va voyager. On va partir à moitié chez les Gallois, à moitié dans le nord. On va faire un Welsh. Alors, c'est à mi-chemin entre le croque-monsieur et un peu une forme de raclette. Le tout avec une petite bière qui est bien de ces régions. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et pour éviter de louper une notification, n'oublie pas de mettre la petite cloche. Il faut la mettre en noir. Tant que j'y suis, si les Welsh vous passionnent, n'hésitez pas à aller voir Robert. Alors sur YouTube, c'est Rob, roi du Welsh, et sa page Facebook, l'élite du Welsh. Si après avoir regardé 5 minutes, t'as pas une envie de te faire un bon Welsh, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, moi ça a été mon cas. Donc merci Robert, grâce à toi, je vais prendre encore des kilos. N'hésitez pas également à aller voir l'Insta d'Olive du Nord. Voilà, il fait souvent des petites recettes de cuisine de nos amis irlandais. Comme c'est quelqu'un de gourmand, il n'y a pas que ça. Mais voilà, je vous laisse regarder. Donc le Welsh à la base, c'est un plat gallois que l'on retrouve pas mal dans le Nord. Donc on va dire, il y a un peu un mix des deux cultures. Bon, allez, on va commencer tranquillement. Donc on a un plat à gratin. Donc moi, c'est un plat en fonte. On fait griller au grille-pain une petite tranche de pain. Donc moi j'ai pris du pain aux céréales. Allez, hop. J'en mets un deuxième, comme ça me prend bien tout mon plat. Maintenant, on tartine de moutarde notre pain. Alors on a le choix entre le tartiner ou le mélanger à la sauce. Bon, moi je dirais que je préfère le tartiner pour vraiment sentir que le fromage à part. Alors on met la dose de moutarde qu'on veut, qu'on aime. Ça dépend aussi de la force de la moutarde. Moi c'est de la moutarde de Dijon. Qui est assez forte, donc j'y vais mollo. Bon, ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer au fromage. Donc on va mettre à chauffer notre bière. Traditionnellement, c'est de la bière brune, de l'ambré, de la triple. Là, j'ai choisi de l'ambré. Voilà, une bière ambrée, donc c'est la Rambolitaine. Et oui, j'habite autour de Rambouillet. Et donc, je travaille avec mes petits producteurs locaux, une petite microbrasserie. Voilà, c'est pas une bière pasteurisée. Et franchement, autant les ambrés, des fois il y a une forte amertume, autant celle-là, c'est un régal. Donc voilà, donc chapeau à ce producteur, chapeau à tous les petits producteurs, vous faites du très bon boulot. Et voilà, surtout, prenez pas une bière de merde. Hein, voilà, évitez les Heineken, les Crocs. Voilà, du Welsh, on n'en mange pas tous les jours. Quand on en mange, on se fait plaisir. Donc on prend une bonne bière, une bière qu'on aime. On respecte nos producteurs. Voilà, très important en ces temps-là. Et maintenant, on va mettre notre fromage à fondre dans notre bière. Donc voilà, la bière est chaude. Donc, hop. Alors là, j'ai mis du cheddar. Alors voilà, j'ai commencé à le râper. Et comme je ne suis pas très patient, à un moment donné, c'était trop long. Donc, je l'ai coupé en petits morceaux. On peut le mettre dans une poêle, dans une casserole. Bon, je préfère la casserole parce que comme ça me permet de pouvoir remuer avec mon fouet. Alors surtout, prenez du bon cheddar. Voilà, on remue bien. Au fur et à mesure, on rajoute du fromage. J'ai mis le four à préchauffer à 220, grille au milieu du four, parce qu'il faudra qu'on fasse gratiner après. Hein, on ne va pas la gâcher. Hein. Elle est vraiment bonne. On va mettre un petit peu de sauce Worcester. Voilà. Et quelques gouttes de tabasco. Bon voilà, il faut remuer jusqu'à ce qu'on ait la bonne consistance. C'est comme la fondue savoyarde. Voilà, on voit. C'est pas coulant, c'est pas ce qu'on recherche. Donc on continue. Bon voilà, on voit bien que elle est onctueuse. Notre fromage a bien fondu. Alors surtout, prends du cheddar de bonne qualité. Ne prends pas le premier prix. Ne prends pas non plus du maturé parce que du coup il sera pas assez gras et il sera trop sec, il n'aura pas assez d'eau et du coup il va mal fondre. Bon maintenant j'ai bien remué, ma sauce est prête. Je bois un petit coup pour me féliciter. Allez hop, on verse un petit peu de sauce au fromage. On met le jambon dessus.
J'ai oublié de dire, la tranche de jambon, prenez-la un peu plus épaisse que d'habitude. Voilà, ça donnera du goût et ce sera meilleur. Bon, allez, on met ça dans notre four à 220. Faut pas le laisser trop longtemps. Bon voilà les amis, notre Welsh est sorti du four. Quand on le met au four, on voit un petit peu des bulles se former. Et après, hop, il commence à prendre une belle couleur et on le retire. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir un petit peu notre ami Robert. Il a plus l'habitude d'en faire que moi et d'en goûter. Et aussi notre ami Olive avec ses petits plats gourmands. Bon, allez, j'ai oublié personne. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Il faut vite se dépêcher tant que c'est chaud. Allez, ciao, à plus.